Mesdames et messieurs, 22 heures à Djibouti, l'heure de vous faire le point sur ce qui fait l'actualité nationale et hors de nos frontières. Au sommaire, les examens de l'OTI 5e année ont débuté. Plus de 13 500 élèves se sont présentés ce matin à l'examen d'entrée en 6e. Également dans les titres, un navire iranien avec à bord 2500 tonnes de nourriture et d'aide humanitaire destinée au Yémen est arrivé hier soir au port de Djibouti. Merci d'être avec nous. La cérémonie de l'intronisation du 21e sultan de Gobad a débuté tôt ce matin par un rituel traditionnel à Handoga, non loin de la ville de Dekil, près de l'ouest de Sheketou. Habib Mohamed Louaïta succède à son frère rappelé à Dieu en juin 2013, Feu Ali Mohamed Bonko. Le nouveau sultan, entouré par le conseiller des sages composé de différentes tribus de la région, a fait ses ablutions dans laquelle ont été écrasées de feuilles de joux publiées avant de passer à la deuxième étape qui consiste à se purifier dans 7 sources choisies en avance. Une centaine de jeunes et sages poussent leurs cris et hurlements de joie suivis de chants religieux. Et les sages représentant les différents groupes ethniques ont soulevé le sultan en cours d'intronisation 3 fois, ce qui signifie la bénédiction. Rappelons que le sultan de Gobad, Habib Boko, intronisé, est né à Saïla en 1945 et fait l'école élémentaire à Dikil. De 1964 à 1977, il a travaillé comme secrétaire à l'état civil à Saïla pour l'indépendance. Habib Boko Louaïta est élu à l'Assemblée nationale. Il rentre ainsi dans le gouvernement en 1978 et occupe le ministre de la Défense. D'avoir pu organiser cette cérémonie parce que c'est une cérémonie qui a permis de rétablir officiellement le sultanat de Gobad qui, comme vous le savez, a été supprimé par le colon français il y a de cela plusieurs décennies. C'est une cérémonie qui était haute en couleurs, avec beaucoup d'émotions. Hier soir, une soirée culturelle a été organisée par la ville de Dikil en l'honneur du sultan pour célébrer, pour fêter l'intronisation du sultan de Gobad. Aujourd'hui, nous avons fait la cérémonie officielle, un déjeuner officiel. Les sultans de Tadjoura, de Rahaïta, d'Aoussa, plus tous vraiment les membres du gouvernement. Le Premier ministre a été aussi de la fête et vraiment c'était une fête qui a rassemblé tous les Djiboutiens dans la ville de l'Unité. Nous sommes très fiers du rétablissement du sultan de Gobad. C'est le résultat de la volonté du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a voulu qu'on puisse faire de façon officielle le rétablissement du sultanat de Gobad. C'est une chance pour la région de Dikil. C'est un sultan qui va travailler, il nous l'a dit tout à l'heure lorsqu'il faisait son discours, il va travailler pour rétablir la paix, pas simplement à l'intérieur de cette communauté qui est la région de Dikil, mais aussi au-delà de la frontière, en Éthiopie. Ça va être le sultan de la paix, ce sera la personne symbolique qui va rassembler aussi tous les Dikilois autour de la même unité, des valeurs de l'unité et de la solidarité dans cette belle région de Dikil. Et suite à l'intronisation du sultan Habib Boko de Gobad hier, nous avons reçu un premier message de félicitations en provenance de Diredawa, Imadan, de Logaz, des Issa et du Gandé. Haji Hassan Abdallah, dit Hassan Radio, ancien journaliste et fondateur de 3 villages, Galamo, village de la paix, adresse ses félicitations au nouveau sultan de Gobad au nom des 3 villages et en son nom personnel. Dans son message, il souhaite le bonheur, la santé et la prospérité au nouveau sultan de Gobad. Par ailleurs, le chef de la confédération communautaire de la région de Goda, Ali Mohamed et Ali Bari Moussa, ainsi que le député suppléant de la circonscription de Randa et le député de la circonscription de Daï. Dans la région de Tajoura, Hamedou Aramis, Ahmed Hassan adressent toutes leurs félicitations au sultan de Gobad, Habib Mohamed Boga, intronisé, rappelons hier, dans la région de Dikil, en présence de hauts responsables du pays, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et les délégations représentant le sultan Afar de Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée. L'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Leïta, et l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Moussa Mohamed Ahmed, adressent aussi leurs félicitations au nouveau sultan de Gobad, Habib Boka, et lui souhaitant longue vie et prospérité, tout en étant un sultan qui aura pour conviction le développement de la paix dans la région de l'Unité.
Autre nouvelle du pays, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, a poursuivi son périple de sensibilisation et communication pour les Jeux nationaux de la jeunesse, en se rendant ce matin à Arta, où il a été reçu par le préfet d'Arta et le président du conseil régional. Et à cet effet, un accueil chaleureux lui a été réservé ainsi qu'à l'ensemble de son staff. La réunion s'est déroulée au siège du conseil régional et a débuté par le mot de bienvenue du président du conseil régional, Omar Jama Odoa, qui après avoir remercié le secrétaire d'État et l'ensemble de sa délégation, a félicité cette initiative de l'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse qui impliqueront l'ensemble des jeunes de moins de 18 ans sur tout le territoire national. Ensuite, le préfet d'Arta, Abdoulaye Dalal Akiye, a pris la parole pour remercier à son tour l'Assemblée, puis a affirmé que la préfecture et le conseil régional allaient tout mettre en œuvre pour que l'organisation de ces Jeux d'une telle envergure se fasse dans les meilleures manières possibles. Écoutez à présent le secrétaire d'État qui a remercié les autorités publiques et les représentants de la société civile pour l'accueil chaleureux. De communes, les 3 communes de Djibouti, Balbala, Razdika et Blaos, nous sommes aujourd'hui en train de commencer la tournée de régions. Donc en premier lieu, qui est sur notre chemin, c'est Arta. C'est également la région de la paix, comme nous essayons toujours les nationaux de la jeunesse ont été institués par décret présidentiel. C'est le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar, nouveau souffle au sport. Au sport, il s'agit aujourd'hui donc de réfléchir concrètement à la manière d'épanouir surtout la jeunesse, mais de tirer aussi le sport vers la qualité. Donc nous nous sommes assignés ces objectifs présidentiels comme un impératif, et aujourd'hui donc ce sont des jeux qui nous ont pris 2 années d'organisation et aussi à ce que nous puissions parfaire donc ces jeux. Nous nous sommes inspirés de tout, nous nous sommes inspirés des institutions internationales, des expertises internationales, de la manière dont les jeux se font au niveau régional, continental et international. Donc nous nous sommes aussi réunis aujourd'hui. Nous avons l'expertise donc en la matière ici disponible à Djibouti. Ce sont des personnes très qualifiées dans le monde du sport qui ont passé toute leur vie donc, dans le sport. Le secrétaire général donc, du secrétaire d'État à la jeunesse sport, et également surtout Madame la présidente du comité national olympique et membre du comité international olympique. Donc c'est pour nous aujourd'hui, nous disposons donc véritablement d'une richesse en matière d'expertise, et nous n'avions pas eu besoin de faire appel à des experts internationaux. Donc c'est une première déjà de trouver ici à Djibouti la disponibilité de cette expertise. C'est une région aussi qui est très jeune, mais qui est dynamique, très dynamique, en vue que sa jeunesse surtout s'implique à tous les niveaux. Et je remercie aussi donc pour les autorités pour leurs implications à aider et à orienter aussi notre jeunesse. Et je vous emmène cette fois à la Ville Blanche où les examens de l'OTI, 5e année, session 2015, ont débuté. Les examens se sont déroulés dans des bonnes conditions. L'ensemble des surveillants et organisateurs ont été donc présents à leur poste depuis 6h30. L'accueil des élèves a démarré dès 7h et la première épreuve a débuté vers 7h30 comme prévu. Par ailleurs, nous avons aussi les épreuves pratiques des examens des formations professionnelles industrielles du lycée technique de Tajoura, à savoir l'électricité du bâtiment, plomberie, mécanique, automobile, électrotechnique. Les candidats sont en nombre de 130 et l'examen se déroule sur plusieurs jours.
C'était dans les titres. Le navire iranien dénommé Shahid, avec à bord 2500 tonnes de nourriture et d'aide humanitaire destinée au Yémen, est arrivé hier soir au port de Djibouti où il doit confier son chargement aux agences oniciennes qui achemineront l'aide. Affrété par la Croix-Rouge iranienne, le navire avait quitté il y a 2 semaines de cela le port iranien de Bandar Abbas. Et les autorités iraniennes avaient maintenu au départ que le navire passerait outre les consignes de contrôle et de vérification de son chargement, alors que les côtes yéménites font l'objet d'une stricte surveillance de la part de la coalition menée par l'Arabie Saoudite afin que ne soient pas acheminés aux rebelles Houthis et leurs alliés des armes et des munitions. Le refus de l'Iran de voir son navire fouillé a soulevé une vive controversée. Les Houthis, qui bénéficient d'un soutien de l'Iran, ont pris le pouvoir au Yémen en septembre dernier et refusent l'autorité du président légitimement élu, Abdulrahman Mansour Hadi. Une médiation diplomatique a permis enfin de résoudre ce bras de fer et le bateau a rejoint la plateforme d'aide humanitaire pour le Yémen installée à Djibouti. Le navire iranien mouille donc depuis hier soir au port de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Aden Hassan Aden, s'est entretenu ce week-end avec son homologue saoudien, M. Saleh Abdelaziz Al-Sher, qui avait pris part au forum des ulama des pays de la sous-région. Les discussions entre les deux hommes ont essentiellement porté sur la coopération entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, ainsi que la défense de vraies valeurs de l'islam, une religion de tolérance et de paix. Le ministre djiboutien et saoudien des Affaires musulmanes ont par ailleurs prié ensemble de la nouvelle mosquée Ar-Rahma de Gachamalé, qui a été récemment inaugurée et construite sur financement saoudien. Dans l'actualité également, une équipe médicale mobile opérant à Arta a effectué ce week-end un déplacement vers la localité de Omar Djaga, qui dépend de la même préfecture d'Arta, pour prodiguer des soins. Et l'objectif principal de cette équipe est d'apporter des soins aux populations des localités rurales les plus reculées du pays. Les prestations médicales offertes ont permis d'assurer des consultations médicales, d'effectuer des consultations prénatales et postnatales, de vacciner des enfants et d'identifier ceux qui sont malnutris. Enfin, des conseils ont été prodigués en matière d'hygiène et de conservation de l'eau. Au total, 130 patients ont été examinés lors de ce déplacement. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, a organisé un concours de récitation du Saint-Coran mercredi dernier au CDC du quartier 4. فما له من قوة ولا ناصر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والله de carte 3, 4 et 5 et ont réuni près de 1000 jeunes de moins de 15 ans. La remise de récompense est effectuée en présence du chef des services chargé de la gestion et du suivi des CDC, chef de service de biens Waqf, des enseignants de Coran, des directeurs et des directrices de CDC de carte 3, 4 et 5, enfin les parents d'élèves. Le nom des 3 premières personnes sont les suivants. Première place, Badri Shakir du CDC du quartier 5. Deuxième place, Hayat Mustafa du CDC du quartier 4. Troisième place, Anwar Hassan Cheikh Ibrahim du CDC du quartier 3. Une bonne nouvelle nous est parvenue de Khartoum lors de la tenue d'un meeting sportif international. Les Djiboutiens ont affiché des bons résultats en athlétisme.
Et Jama Abdi Diri a remporté l'épreuve du 1500 mètres avec un temps de 3 minutes et 48 secondes. La seconde place est également revenue à un autre Djiboutien, Mohamed Ismail, avec un temps de 3 minutes et 49 secondes. Dans l'épreuve du 800 mètres, Mouhidine Abdiouaès s'est classé deuxième avec 1 minute et 48 secondes. Et dans l'épreuve du 5000 mètres, Ibrahim Hassan Bouh s'est classé avec un chrono de 14 minutes et 48 secondes. On rappelle que ce meeting sportif international de Khartoum a réuni cette année plus de 800 athlètes. Et dans l'essentiel de l'actualité régionale et internationale, les Chebabs somaliens ont mené une nouvelle attaque au Kenya. Le ministère kényan de l'Intérieur a annoncé que des combattants du mouvement islamiste somalien des Chebabs ont attaqué un village de la région de Garissa. Le point de la situation avec Hidaya Mohamed. Malgré un couvre-feu nocturne dans la région, des dizaines de combattants djihadistes auraient eu brièvement le dessus sur les forces de police. Les habitants ont expliqué que les militants Chebab ont pris certains villages et hissé leurs drapeaux avant que des renforts de sécurité n'interviennent. Plus tôt dans la journée, les Chebab avaient annoncé avoir attaqué des postes de police dans la région située près de la frontière avec la Somalie. Ces incidents ont eu lieu un jour après que les autorités locales ont indiqué que des militants ont pris une mosquée dans une localité de la même zone et se sont adressés aux fidèles pendant 2 heures avant de s'enfuir dans une forêt proche. Les autorités kenyanes restent très préoccupées par cette situation, bien qu'elles aient repoussé ces dernières attaques. En avril, Al-Shabaab a tué au moins 148 personnes au cours d'une attaque contre l'université de Garissa. Les Chebab sont en guerre contre le Kenya depuis 2011, lorsque les forces kenyanes ont commencé les opérations contre ce groupe en Somalie. Au Mexique, où plus de 40 personnes dans une fusillade entre policiers et narcotrafiquants. Une fusillade entre des membres d'un cartel de drogue et les forces de l'ordre a fait au moins 43 morts hier dans l'ouest du pays. Ce bilan est l'un des plus lourds depuis l'arrivée au pouvoir du président Enrique Peña Nieto en 2012. Explication. C'est un nouvel épisode sanglant dans un pays rongé par le trafic de drogue. Au moins 43 membres présumés d'un cartel ont été tués hier dans des affrontements avec les forces de l'ordre dans l'ouest du Mexique. Un policier fédéral a également perdu la vie. Selon le commissaire national à la sécurité, la fusillade a commencé à l'initiative des narcotrafiquants. Ces derniers auraient ouvert le feu sur un tank de militaires qui s'approchait d'un ranch soupçonné par les autorités d'être une cachette des cartels. Une poursuite s'est alors engagée jusqu'à ce que le véhicule entre dans l'enceinte du ranch. Ensuite, le reste des délinquants présumés qui occupaient la propriété ont commencé à nous attaquer, a-t-il expliqué aux médias. Le bilan des 42 morts est encore provisoire. C'est l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre contre la drogue que mènent les autorités dans le pays. Sans les nommer directement, le commissaire national à la sécurité a laissé entendre que les hommes armés faisaient partie du cartel Jalisco Nueva Generación, qui est devenu l'ennemi numéro 1 du gouvernement mexicain ces derniers mois. Les échanges de tirs ont duré 3 heures à différents endroits de cette propriété d'une surface de 112 hectares et qui s'étend sur des vastes étendues agricoles sur lesquelles se sont dispersés les agresseurs, ce qui a compliqué notre action, a ajouté le responsable de la sécurité. Quelques 500 militaires et policiers fédéraux gardaient toujours le ranch dans la soirée et des experts ratissaient la propriété à la recherche d'éventuels nouveaux cadavres. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.